venu du Père. Personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. C'est comme moi je suis là, mais il y a ma pensée, c'est, d'accord? C'est moi aussi, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Voilà. Ça, c'est bien aussi. Regarde. Jean 5, 17, 18. Mais Jésus leur répondit, aux pharisiens, là, qui voulaient. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Celui qui disait à l'époque, tu vois, je t'écoute, c'est bien, celui qui disait à l'époque, je suis fils de Dieu, il se faisait égal à Dieu. Tu comprends? Voilà, il cherchait à le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est comme ça. Le Fils de Dieu, il se fait égal à Dieu. C'est l'égal de Dieu. Thomas, un autre verset, Jean 20, verset 28-29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas n'a pas été repris, ça c'est d'accord le commentaire, Thomas n'a pas été repris par le Christ pour l'avoir appelé Dieu, car telle est la vérité. Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit, « Mon Seigneur Jésus et mon Dieu. » Non, il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu » devant Jésus, tu vois. Ensuite, un autre. Voilà. Les promesses et les patriarches de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu béni éternellement. Littéralement, c'est Christ et le Dieu béni éternellement. C'est Dieu qui est béni éternellement. Voilà. Voilà. Ensuite, ça c'est bien, regarde, 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. Il faut que tu aies une Bible. Hein. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas, enfin qu'ils ne voient pas, qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu, quoi. Tu vois Jésus, tu as Jésus dans ton cœur, tu as Dieu. C'est Dieu. Voilà, encore Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Tu vois, regarde, Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu. Tu comprends? Colossiens, attention, Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, Jésus. Tout a été créé par lui. Qui est-ce qui peut créer quelque chose si ce n'est Dieu? Il n'y a que Dieu qui peut créer. Colossiens 2,9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pas beau ça? Mais comment Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus. En attendant la bienheureuse espérance, voilà. Tite, toujours dans le Nouveau Testament. Hein. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pas du grand Dieu, virgule, et aussi également de notre... Non, c'est du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, d'accord. Bon. Ça encore, c'est pas un verset que j'aurais pris parce que il dit bien et de notre Sauveur. Ok, je mets de côté, c'est pas grave. Dieu dans nous a parlé l'empreinte, voilà. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi et héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Non, mais il y a pas. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Tu vois, c'est lié. Voilà, dans Apocalypse, Révélation, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était, qui vient, est le Tout-Puissant. C'est Jésus qui dit. Regarde, Jésus nous parle encore aujourd'hui en ces mots. 2 points. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu.
Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus parle. C'est Jésus que tu vois. Tu peux pas. C'est la parole, c'est la parole. Après, quand on veut pas croire, c'est pas qu'on veut pas croire, c'est qu'il faut. Marie, d'accord, ça va. Ouais, il faut être touché par le Saint-Esprit, mais des fois, quand on parle, si tu veux, enfin, pas des fois, c'est que il faut bien annoncer aussi, tu vois. Il faut bien annoncer le Seigneur. Et Paul dit à Tite, je crois, ou à Timothée, annonce la parole, reprend, exhorte, encourage. T'es musulman, je suppose. La Bible et son contenu a été écrite par l'Église, il ne tient pas compte des évangiles apocryphes, donc pour toi, ouais, c'est ça, c'est écrit. Hein. Voilà les amis, bon, écoutez, là, il est midi, c'est pas que j'ai faim spécialement, mais ça fait un petit moment que je suis là, et je préfère le dire, hein, plutôt que de couper comme un sauvage, je crois que je vais arrêter là, d'accord? Je vous fais un big bisou, big bisou, Carlos, vous vous rappelez de Carlos? Big bisou. Ouais, j'arrête de faire l'imbécile. Salut, je vous fais un big bisou. Karim aussi est venu. Je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais ça fait un petit moment, ça fait 1h15 que je suis là, 1h20. Voilà, bon appétit, bisous. Ouais, le temps de préparer, je mange à 13h, je pense. Je mange à 13h, mais c'est bon, j'ai le temps. C'est pas, je pourrais même jeûner, tu vois. Non, c'est vrai, j'ai pas. Allô, Jenny. Ah, allô, Jenny, elle me dit allô. Qui c'est Jenny Fitz? Ah ouais, c'est les Asiatiques. Abonnement, ok, il y en a qui s'abonnent, sympa. Salut Jenny, ça va? Après, je m'abonne des fois à des gens et puis après ils m'envoient des trucs. C'est de la drague par, tu sais, en message. Salut, ça va? Elles me disent les filles et tout. Je dis ouais, ça va et toi? T'as une Bible? Non, non. Tu es québécoise. Ah d'accord, québécoise. C'est bien le Québec. Combien il fait en ce moment au Québec? Il fait chaud, non? Tu dois, non? Salut et bon appétit. Salut Robin. Ah, Robinson. Son, ça veut dire fils, hein. Oui. Il fait chaud, c'est ça? Il fait chaud au Québec. Ah non, tu dois... Combien? 30? Elle m'a dit oui, tu vois. Ça veut dire qu'elle connaît rien du tout, quoi. Du Québec. La grosse arnaque. Il fait chaud, il fait 30 en ce moment, non? Au Québec, oui, oui. En fait, elle est en Afrique. Tu sais, c'est les brouteurs, là, je sais pas, les brouteurs, je sais pas comment on appelle ça, là. En tout cas, il fait froid chez moi, hein. Ouais. C'est où déjà chez toi? T'es en Alsace, non? Non, t'es où? Non, c'est pas toi qui est il y en a un, il y a un frère qui est en Australie. Ouais, c'est toi, je crois. C'est toi qui es en Australie, non? Mohamed, il a rejoint. Donc la sœur, elle est partie, enfin pas la sœur, la copine, comment c'est? Elle est où? Ah! Voilà, Lydia, t'es partie Lydia? T'as vu, je t'ai lu les versets, hein, Lydia, hein. Ouais, tu vois, je dis, il fait chaud au Québec dans ces bidons, tu vois. Ah oui, vers Lyon, toi t'es à Lyon. Ouais, je connais Lyon, hein. J'étais à Mézieux, moi, en fait, avant. À Mézieux. Tu connais Mézieux? Villeurbanne, Mézieux, Dessines. Bon, elle est partie, là, Lydie. Je lui ai lu les versets sur Jésus, elle est partie. Elle a dit, c'est bon, il est trop long, le gars. Ouais, Dessines. Ah, elle est là, Lydie. Lydie, elle est là. T'as vu, je t'ai lu les versets, Lydia, hein. Je suis allé un peu vite, hein, mais je peux prendre la photo et faire un TikTok si tu veux. Ou alors, je t'envoie, si t'es abonné, je t'envoie les références. Enfin, je sais pas. C'est quoi le verset? Bah, j'ai lu plein de versets qui parlent de la divinité de envoie-moi tout. D'accord, ok. D'accord, je t'envoie tout. Ok. Franchement, ouais. Je vais prendre le temps de te faire un message privé, là. Je vais te marquer Philippiens 2, 5, Colossiens 1, Colossiens. T'as une Bible? Tu as une Bible, Lydia? Je pense que oui, parce que tu es curieuse quand même, c'est bien. Hébreu. Non, il faut absolument que Oui, j'en ai un. Ouais, c'est bien, Lydia. Si t'as une Bible, c'est bien. Hein. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Je veux dire. Non, mais comme ça, au moins, tu pourras vérifier les versets que je te donne, que c'est vrai. Je dis jamais des choses qui sont hors bibliques, moi. Hein. Tout ce qui n'est pas biblique, je balaye. Hein. C'est Mawashigiri, hein, tout ce qui n'est pas biblique. Hein. Direct.
In the head. Maoshi guéri in the head. Bon. Tu sais, j'ai grandi dans une école... Ah, d'accord. Ok, t'as grandi dans une école catholique. D'accord. Tu étais quand même interpellé ou pas? C'est quoi une école... Ah, je me tiens bossu, là. Une école privée, catholique. Oh, punaise. Et j'allais apprendre le christianisme. Ah ouais, c'est bien ça. Mais ouais, c'est pour ça que je pense que Lydia, voilà, Lydia. Je pense que le Seigneur, il t'appelle. Vraiment. Il y a un truc, il y a un truc. Parce que je vois que tu es respectueuse, tu essaies peut-être de comprendre tout ça. Toi, tu vas me dire, non, moi, je suis musulmane et tout. Bon, ok. Mais le Seigneur, il te cherche. Jésus te cherche. Ah ouais, sympa, je connais des chansons et des versets de prière. Bah ouais, mais bien sûr. Ah ouais, c'est ça, Jésus, il te cherche, Lydia. Lydia, il veut ton cœur. Il veut ton cœur, Lydia. Ne te trompe pas. Je te dis, donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Regarde, lis les actes. Lis les actes des apôtres, puisque tu as une Bible ce soir. Tu dis, tiens, je vais relire l'histoire des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est reparti dans le ciel avec son Père? Ah ouais, non, Lydia, il faut prier pour Lydia, les amis. Ah, je suis sûr qu'il y a un truc. Lydia, oui. Dieu t'a guidé sur ce live. Ouais, Dieu t'a guidé sur ce live, sur nous, Je suis pas tout seul. Il y a Jeff, il y a Robin, il y a ma sœur Christine. Non, il faut prier pour Lydia parce que je pense qu'elle doit se poser des questions. C'est pour ça que j'ai voulu être patient parce qu'elle était respectueuse aussi. Prions pour Lydia. Ouais, bien sûr. J'ai voulu être patient avec elle parce qu'elle était respectueuse. Elle n'a pas essayé de convaincre absolument et tout. Des fois, il y a des musulmans qui viennent et ils sont agressifs et tout. Donc, je zappe. Et je réponds plus et tout. Mais là, non, j'ai voulu... et si j'ai voulu être curieuse, peut-être que le Seigneur a mis ça dans notre cœur, dans nos cœurs. J'aime pas la religion, vous parlez d'amour, mais elle divise. Si je pense pas comme toi, je suis un démon. Non, j'ai jamais dit ça. On n'a jamais dit ça, hein, Stéphane. Bon, déjà, regarde, 2 choses, d'accord? 3 même. Ce n'est pas une religion, Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ, tu suis Jésus-Christ comme un disciple. C'est pas une religion, moi je suis pas catholique, je suis pas protestant, je suis pas témoin de Jéhovah, ok. Ensuite, si tu ne penses pas comme toi, c'est pas que ça divise, c'est que, voilà, t'as le droit de pas penser comme moi, de pas croire. Bon après, si tu veux, un jour on peut prendre un café ensemble, hein, y a aucun problème, mais voilà, tu crois pas. Et ensuite, je dirais jamais que tu es un démon. Les démons sont les démons. Toi, tu es un homme. Enfin, une femme. C'est pas Stéphanie aussi. Toi, tu es une créature de Dieu. Donc, je dirais pas que tu es un démon. Mais il n'empêche que, par contre, le démon, lui, le vrai démon, c'est-à-dire le Satan, ne veut pas que tu crois. Voilà, je te parle cash, c'est comme ça. Satan, lui, le démon, il veut pas que tu crois. Enfin, le démon, le diable, quoi. Il ne veut pas que tu crois. Voilà. Et tu vas me dire, mais non, c'est pas lui qui veut pas que je croie, c'est parce que je crois pas. Oui, mais il n'empêche que lui, il est content que tu crois pas. Parce que si tu veux, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Donc lui, si tu veux, il supporte pas qu'on se tourne vers Jésus. Pour ça que Lydia, c'est bien, parce qu'on a été patient avec elle. On a été, je dis bien voilà, alors que Dieu nous accorde le paradis, c'est, si tu veux, comment te dire, là j'ai encore un verset qui dit aussi, nous savons que nous avons la vie parce que nous croyons au Fils de Dieu. Voilà, nous savons que nous avons la vie déjà. Hein. Voilà, que Dieu nous accorde le paradis en Jésus. Tu vois, nous savons que nous avons la vie parce que nous croyons au nom du Fils de Dieu. Nous savons que nous avons la vie éternelle, d'accord? Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, tu vois? Donc, tu comprends, Steph, je te dis jamais que t'es un démon, que c'est pas une religion, je te parle de Jésus, le Sauveur, la foi en Dieu, la foi, c'est pas une religion, hein, la foi. Voilà, bien sûr que Jésus-Christ est venu apporter l'amour, bien sûr, c'est ça. Ouais, les hommes ont apporté la religion, exactement, Jeff, c'est ça. Les hommes ont apporté la religion, Jésus-Christ est venu apporter l'amour et le salut de l'âme. C'est ça, exactement. Très bien dit. Ton frère. Si seulement, mais non, la dernière fois que tu as dit une personne, jamais ton frère. Oui, si tu veux, je dis pas que, par exemple, Lydia, elle me dit là, imagine, Lydia, elle me dit je suis musulmane. Ok, donc je vais dire, ok Lydia, je te fais un gros bisou, hein. Si tu y vas, vas-y, sois béni, on va prier pour toi. Et vraiment, reprends les actes des apôtres, reprends tous les actes des apôtres, d'accord? Et après, je t'envoie les versets que je t'ai lus là. Je t'envoie une dizaine de références que tu recherches dans la Bible ce soir, hein. Ce soir, hein, t'attends pas, hein.
Bisous, hein, Lydia. Regarde, Lydia, par exemple, elle me dit, je suis musulmane. Eh ben, je vais pas l'appeler ma sœur. Je dis, bon, imagine, ou un autre musulman, il me dit, bon, moi je crois en Dieu, mais en Allah et Mohamed. Ok, je dis, ok, tu peux être un ami, tu peux être un copain, un poteau, mais pas mon frère. Parce que le frère en Christ, enfin, le frère, pour moi, par exemple, Jeff, voilà, c'est un frère en Christ. Jeff, là, 09, Jeff, quoi, Jeff, c'est là, qui vient de parler, là, qui vient d'écrire, c'est un frère en Christ. C'est parce que c'est la même famille, c'est la famille des croyants, c'est l'église, si tu veux, on est frères et sœurs. Ça veut pas dire qu'on va s'aimer comme des fous, alléluia, Jeff, ouais, demain on mange ensemble et après-demain aussi encore, non, parce qu'après on va éclater, quoi. Non, mais tu vois, ça veut pas dire que l'amour, si tu veux, est parfait entre nous, mais mon frère, si tu veux, c'est mon frère en Christ, c'est le chrétien. Et je veux dire, pour moi et les autres, chrétiens, d'accord? Ah, tu es une sœur, une fois j'ai rencontré une dame de dame à la caisse de Carrefour, là, et je me suis dit, tiens, elles sont chrétiennes, je vais leur dire. Alors, Jésus, gloire à Jésus. Ah, ok, ouais, nous aussi, on est... J'ai tout de suite vu, j'ai dit, ah, mais vous êtes sœurs en Christ. Ah, mais vous êtes mes sœurs en Christ, je les connaissais pas. Tu vois, c'est la même famille. C'est la famille de Dieu. Mais en Jésus-Christ. Et après, c'est pas parce que je dis pas, ça va frère, ouais, ça va frère, mais comme ça, pour parler vite, tu vois. Ouais, au plaisir, Lydia, hein, salut, hein, je t'envoie là dans l'après-midi ou ce soir les versets, d'accord? Au plaisir, Lydia, hein, salut, hein. Big bisous, les amis, hein. Bah ouais, si t'as des questions, on est là. Ouais, on est tous frères en Adam, mais oui, Olivier, on est frères en Christ. Voilà, on est frères en Christ, c'est ça. Voilà, car Olivier et moi, on a le même Seigneur et Sauveur qui est Jésus. Donc on est frères, on est de la même famille. Des chrétiens. Tu aideras une personne musulmane autant qu'une autre personne. Non, par contre, si tu veux, ça c'est intéressant, Steph, ce que tu dis, parce que bisous à tout le monde, me dit Lydia, elle est super sympa. Par contre, non, je vais aider si tu es un musulman autant qu'une autre personne. Si par exemple, je vois, imagine, hein, je vois un gars qui se fait agresser dans la rue. C'est un exemple, je sais pas, j'essaie d'avoir des exemples comme ça rapides. Un gars qui se fait agresser dans la rue. Bon, moi, je suis comme ça. En général, je réagis, hein, j'agis, quoi. Je laisse pas un gars se faire tabasser par deux gars. T'as un gars qui se fait tabasser par deux gars, gratuitement, comme ça. Ben, j'y vais. J'essaie de le défendre et tout. Si je vois que c'est un musulman, par exemple, avec la barbe, je sais pas, et puis le truc derrière, ou j'en sais rien, et puis je dis, tiens, c'est un musulman. Mais je vais l'aider comme si je voyais un juif ou comme si je voyais un païen. Non, je vais l'aider pareil, si tu veux. C'est l'amour, si tu veux, de ton prochain. C'est tu fais du bien et tu aimes ton prochain comme toi-même, voilà. Si je vois un gars qui a faim, par exemple dans la rue, qui vient vers moi et qui me dit j'ai faim, que je sors du magasin moi et que j'ai une baguette de pain, si je vois qu'il est musulman et si je vois à côté un païen, enfin ou un bouddhiste, c'est un exemple, ben je partage la baguette, je donne moitié, je fais égal par égal. Non, c'est pas parce que tu vois un musulman que tu vas pas l'aider. Je vais pas faire lui c'est un musulman, je lui donne à manger à l'autre. Non. L'amour du chrétien, si tu veux, c'est pour tous les hommes. C'est pour tous les hommes. Mais un frère, pour moi, c'est un chrétien. Et d'ailleurs, regarde, dans une même famille, hein, tu prends par exemple, imagine-moi, non, bon, on va pas dire moi parce que j'ai un frère en plus, voilà. Imagine, tu prends Thierry. Thierry, il a son frère Paul. Thierry devient un chrétien, mais pas Paul. Paul, il veut pas entendre parler de Jésus, tout ça, il veut pas. Eh ben, le frère de Thierry, vraiment, le frère, bien sûr, c'est Paul parce que c'est la même famille, dans la chair. Mais son vrai frère, c'est Jacques qui est chrétien. Son vrai frère. Puisqu'après, c'est spirituel, après, c'est l'éternité. Salade de lokoum, ça va, Olivier. Non, mais je rigole parce que... Au lieu de dire salam alaikum, non, je veux pas rire parce qu'il va croire que Steph, que je me moque. Non, mais c'est parce que je m'attendais pas. Juste quand j'arrive, il me dit salade de lokoum, ça va, Olivier. Non, mais vraiment, en plus, aujourd'hui, j'ai envie de me marier, alors, je sais pas si... J'ai mal jugé tes paroles la dernière fois et je m'en excuse. Non, mais il y a pas de problème. Non, il y a pas de problème. Non, je vais aider, si tu veux, je vais aider un homme pareil, moi. Je vais même pas voir qu'il est musulman, je vais pas voir qu'il est... D'ailleurs, si je vois qu'il est musulman, que je lui donne à manger, j'en profite des fois pour lui parler de Jésus. Mais un gitan pareil. Si je vois un gitan, mais qui a faim, je vais l'aider.
Pareil, je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi, qu'il soit gitan, arabe, turc, espagnol, un esquimau, même un esquimau. Si je vois un esquimau devant le magasin qui a faim, je lui donne à manger. Non, mais tu vois, c'est un homme. Je m'en fous, moi, gitan. En plus, les gitans, j'ai des copains gitans, moi. Ils sont espagnols. Tu vois, peu importe. Si tu veux, devant Dieu, bah, c'est-à-dire que nous, on a la pensée de Dieu. On a Dieu, d'accord? On est chrétien. Bon. Devant Dieu, un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un homme. Dieu, il va pas dire, attention, lui, il est gitan. Attention, lui, c'est un arabe. Attention, lui, c'est un grec. Non, un homme, c'est un homme. C'est sa créature. Dieu aime tous les hommes et femmes. Quand je dis homme, c'est l'humanité. Hommes et femmes. Dieu aime tous les hommes. Donc, si tu veux, nous, en tant que chrétiens, si je fais ah non, lui, alors, lui, il est naze, lui, il est intelligent, je vais aider celui qui est intelligent. Mais non, mais, tu vois? Non, qu'il soit gitan, pas gitan, ça m'est égal, moi. Enfin, je veux pas dire ça pour être fanfaron, pour avoir de l'orgueil, mais moi, si tu veux, j'aime, enfin, j'aide celui qui est dans la mouise. Voilà, celui qui a un problème, je l'aide. S'il y a un truc, je l'aide, qu'il soit. Voilà. Après, le plus difficile, c'est de pardonner à ses ennemis, je trouve. Pardonner à ses ennemis, ça, c'est plus dur. Le Messie, c'est Jésus, c'est le Sauveur. T'es pas sauvé en faisant le bien, t'es pas sauvé en faisant le bien. Non, non, voilà, justement. Voilà, si j'y crois pas comme vous, mais que toute ma vie, je fais le bien et je suis une bonne personne. Non, parce que, si tu veux, c'est pas parce que tu fais le bien que Dieu il va dire,